C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Ça parle des handicapés, ça parle, et vous avez entendu la voix de Grand Corps Malade, slameur émérite, et qui a sorti une biographie qui s'intitulait Patient. Et bien figurez-vous que cette biographie est devenue un film dont va nous parler Charlotte Bouteloup. Il a adapté son livre qu'il avait écrit en 2012 au cinéma. Il s'est fait aider à la réalisation par son comparse de toujours, Mehdi Idir, qui réalisait tous ses clips. À l'époque, en 97, Grand Corps Malade ne s'appelait pas Grand Corps Malade, il s'appelait Fabien Marceau. Il a 20 ans, il travaille dans une colonie de basketteur professionnel. Enfin, très bon basketteur qui voulait faire une carrière professionnelle. Et puis un jour, pendant l'été, alors qu'il anime une colonie de vacances, il plonge dans une piscine à un endroit où il n'y a pas assez de fond. Il se tasse, il se déplace les vertèbres. Les médecins sont sans appel et lui prédisent, lui diagnostiquent une paralysie probable, je dis bien probable, à vie. Il est en fauteuil, il ne peut pas bouger. Le film nous fait suivre, c'est 1 an dans un centre de rééducation. 1 an après lesquels il sortira assez miraculeusement, debout avec une béquille. Et après, il a commencé la carrière qu'on lui connaît, ce grand slameur de talent. Pourquoi ça s'appelle Patient ? Patient parce que pendant 1 an, il a été patient dans ce centre de rééducation. Oui. Patient parce que le film montre combien il leur faut de la patience à ces jeunes-là, parce que là, on suit une bande de jeunes. Ils s'appellent les tétras, des tétraplégiques. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas s'habiller, ils peuvent pas aller aux toilettes, ils peuvent pas changer, ils peuvent pas lever le bras. Ils peuvent pas changer la télécommande pour changer de chaîne. Exactement. Malgré la tristesse, la lourdeur, le sérieux du sujet, c'est un film dans lequel on rit, on se marre beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça vanne, ça chambre énormément entre ces jeunes-là. Il l'explique, Grand Corps Malade. C'est un peu la seule arme qui reste pour survivre, pour rester un petit peu en vie. Il a même dit qu'il n'avait pas forcé le trait, il a même un peu édulcoré. Il a dit sinon on ne nous aurait pas pris au sérieux, on ne nous aurait pas cru. Tout ce qui se passe dans ce film, c'est ce qui s'est passé durant son année de rééducation. Et c'est aussi un film d'une infinie sensibilité. Voilà, c'est pas la peine de tout dire parce que c'est un film qui peut se découvrir. Et surtout, c'est très drôle. drôle. Est extrêmement attachant, brillant. Et pourquoi c'est si bien écrit, les dialogues ? Parce que l'écriture, Grand Corps Malade, c'est quand même son truc. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a rencontré. J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles. Qu'est-ce que je dis ? Bonjour Fabien ou bonjour Grand Corps Malade ? Qu'est-ce que vous préférez ? C'est comme vous voulez. T'as quoi ? Tétraplégique incomplet. Ah bah cool. Un peu plus haut, s'il te plaît. Juste. Quoi ? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je fais le poste à ce point-là. Fabien, ce film-là, c'est votre histoire. Ce plongeon dans une piscine pas assez profonde, le centre de rééducation. Et vous disiez que c'était un accident assez commun, en fait, assez répandu. C'est un plongeon où tu vas taper le fond de la piscine ou le fond de la rivière, voilà. C'est pratiquement tout le temps la tétraplégie. Et il paraît que c'est la 2e cause de tétraplégie après les accidents de la route. Je lève un peu les jambes, ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien ? Voilà, dans mon fauteuil. Quand vous écriviez le livre, déjà, vous pensiez à un film ou c'est venu après ? Non, un peu de temps après, une fois que voilà, c'était vraiment le projet du livre, mais quand tu écris ton scénario, voilà, tu imagines tellement de choses, tu vois des images, tu as des envies, des idées, et du coup j'ai eu envie de le réaliser, mais pas tout seul du coup. C'est ça, avec un besoin d'être épaulé par Mehdi Idir, qui a réalisé tous mes clips depuis 10 ans. Tu peux me passer le sel ? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu vois l'ambiance ? Bande de tétras, va. On est tellement fiers de nos acteurs. Ils ont une tête, une gueule, ils sont drôles, ils sont émouvants, ils sont beaux et ils font une grosse performance. On avait à cœur de prendre des têtes pas très connues. On trouvait que ça rendait le film plus crédible de mettre une grande star dans un fauteuil. On voit tout de suite plutôt la performance de l'acteur. Vous auriez pu prendre François Cluzet, hein, il avait déjà fait un il savait faire. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Il y a beaucoup d'humour. Est-ce que dans ces centres-là, ça vanne et ça chambre à ce point comme ça ? Peut-être même on a été un tout petit peu en dessous de la réalité. Il y a un vrai humour handicapé, nous on n'a rien inventé. Hein. Salut. Salut, ça va ? Ouais, salut. Tu sais c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant ? Ah. C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul. Plus le contexte est dur, plus la vie est compliquée au quotidien, plus il y a une autodérision qui naît de tout ça et cet humour super vif, ouais, ça aide à sortir la tête de l'eau, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici ? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé.
Il est très long, le temps. Bah oui, il est long dans un hôpital en général, Bien sûr. mais il est encore plus long quand t'es pas autonome et que t'as envie de te coucher, bah non, t'attends qu'un Attends. aide-soignant puisse te coucher. T'as envie d'allumer la télé, bah non, t'attends qu'un aide-soignant vienne t'allumer la télé. Forcément, il faut être patient. Qu'est-ce que vous aimeriez, Fabien, que les gens retiennent ou se disent en sortant du film? J'aimerais qu'ils aient ri et qu'ils aient pleuré. Et puis le lendemain du film, s'ils croisent un mec ou une fille en fauteuil roulant dans la rue, bah, qu'ils le comprennent un peu mieux, qu'ils se disent ok, il peut pas marcher, mais c'est pas que ça. On va se revoir dehors. Si t'as envie. Merci beaucoup, Fabien. Merci à Bravo. vous. Merci. C'est une vraie petite trouvaille. Ouais, vous une avez pépite. rigolé, c'est dialogué, on dirait c'est le Audiard moderne. C'est vraiment une petite surprise. Le Audiard moderne, en hein, ce quand même. début de Non, mais de c'est janvier. très bien écrit et ils sont extrêmement attachants. La bonne idée, c'est que Grand Corps Malade, il a pris des acteurs qui sont des acteurs dans la vie, qui sont tous mobiles, je Ouais. tiens à le dire, alors qu'ils jouent des tétraplégiques, et qu'on ne connaît pas bien. Non. Comme on lui dit, vous auriez pu prendre un Cluzet, qui était très bien dans Intouchable. Il a dit oui, mais là, au moins, ce qui est bien, c'est que vraiment, tout de suite, on s'identifie. On les connaît pas, vous voyez, on voit pas un acteur connu qu'on va mettre dans un fauteuil roulant qui va jouer un acteur, un invalide, par Ouais, exemple. ouais. Ça me fait penser, toute proportion gardée, un petit peu avec cette bande aux beaux gosses. Vous savez, ça pourrait être les beaux gosses dans un centre de rééducation. Et c'est vrai qu'on s'y attend pas, mais on se marre. En tout cas, c'est aussi drôle que les beaux gosses. Merci Ouais. beaucoup.